Dans notre 10e leçon, nous restons toujours dans le 3e chapitre de ce livre, le Saint-Esprit interroge les esprits, et nous allons approfondir l'examen de la 3e et de la 4e section. D'abord la 3e section, les sens psychopastoral possibles de l'image du sorcier. On revient un peu là-dessus. Il s'agit de 7e cas que Dr Massamba analyse dans son livre, c'est les cas de Bernadette Nsona. Et ici, il veut examiner le symbolisme de la sorcellerie comme un aveu de sa culpabilité. Comment la sorcellerie est un aveu de la culpabilité de celui qui s'est dit ou de celle qui s'est dit ensorcelée. Présentation du cas à la page 99. Avec ses 38 ans, Bernadette Nsona, mère d'une seule fille, Marie, sa fille s'appelle Marie, souffre d'un trouble mental aigu. Il souffre d'un trouble mental aigu. Son passé historique montre qu'elle est habitée par les sentiments d'inutilité pour n'avoir plus, après Marie, donné naissance à un autre enfant. Elle a eu juste un seul enfant, sa fille Marie, et après elle n'a plus d'enfant, alors elle se sent inutile dans ce monde. Pensez ici à la stérilité de Sarah, pensez aussi à Rachel, quand elle avait difficulté d'avoir des enfants, Rachel, l'épouse de Jacob, alors que sa sœur Léa avait des enfants, comme elle se sentait inutile. Et elle est allée même un jour dire à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donc c'est un problème qui est très, très, très sérieux dans le monde entier. Avant sa maladie, Bernadette Nsona se sentait évidemment bien. Elle avait eu des relations sexuelles illicites pour prouver à son mari sa fécondité et ses chances d'être facilement aimée par d'autres hommes. Donc elle a fait de l'adultère un jour parce qu'elle voulait prouver à son mari qu'elle était féconde. Elle regretta avec amertume cet acte qui ne lui apportait guère le résultat escompté. Une progéniture après Marie. Donc après avoir eu un enfant avec son mari qui s'appelle Marie, et donc l'enfant qui s'appelle Marie, elle a eu des relations extra-conjugales avec une autre personne et cet homme ne lui a pas donné l'enfant qu'elle recherchait. Alors nous allons donc essayer de faire une relecture psychopastorale, c'est-à-dire les pasteurs qui réexaminent ces cas psychologiques de manière spirituelle. Voilà un peu. C'est ça la lecture psychopastorale. Les pasteurs qui examinent ces cas psychologiques de manière spirituelle. Maintenant, Bernadette Nsona ne peut plus pourvoir ni aux besoins du foyer conjugal, ni aux besoins sexuels de son époux. Marie, sa fillette, a quitté l'école pour s'occuper de sa mère et prendre soin de son père, parce que sa mère est totalement malade. Bernadette, après quelques mois, s'est mise à accuser sa fille de sorcière. Il dit, c'est sa fille Marie qui l'a rendue malade. La nuit, elle voit sa fille lui ôter toute force de contracter l'acte sexuel et toute force de préparer la nourriture et de s'occuper de son foyer, de son mari. Elle avoue cependant se sentir coupable de voir sa fille quitter l'école pour s'occuper d'elle. Elle s'appelle elle-même une pauvre maman, devenue productive. Elle manifeste maintenant des sentiments ambivalents à l'égard de sa fille. D'un côté, elle admire sa fille, de l'autre côté, elle hait sa fille, elle est jalouse de sa fille. Bernadette croit fermement que Marie, sa fille, devenue responsable de la maison, cohabite sexuellement avec son père, lui arrachant ainsi son rôle d'épouse et de mère. Elle fut écartelée, elle était écartelée par un double sentiment, la haine et l'amour. La haine vis-à-vis de sa vie contre sa fille parce qu'elle est sa rivale, et l'amour parce qu'elle lui rend tant de services très jeune, elle a quitté l'école pour elle. Bernadette veut donc s'approcher de sa fille, mais elle ne peut
pas le faire du fait qu'elle se sent concurrencée par Marie, qui semble être beaucoup plus forte, vivante, active et entreprenante. Les sentiments de haine dominent sur l'amour maternel. Elle veut empoisonner même sa fille, mais il lui manque le courage de le faire. Elle se sent faible, mais ne veut pas l'avouer aux autres. La sorcellerie devint pour elle l'unique moyen culturel logique de se justifier vis-à-vis de la société et légitimer ainsi aux yeux de celle-ci sa paresse, son agressivité et son manque d'affection à l'égard de sa fille. La prise de conscience de la signification de ce qu'elle croyait être les actes sorciers, après plusieurs entretiens avec son pasteur, lui permit de reconnaître les contradictions de ses sentiments envers elle-même et envers sa fille. Bernadette découvre, progressivement en dialoguant avec son pasteur, la nécessité d'accepter son échec et elle prend désormais Dieu comme la référence de sa vie. Ce que j'aime beaucoup dans les textes vétérotestamentaires concernant la stérilité, toutes les femmes stériles depuis Sarah jusqu'à Anne, la mère de Samuel, disaient toujours « c'est Dieu qui m'a rendu stérile ». Elle ne parlait pas de sorciers dans ces cas-là. Bernadette découvre donc la nécessité d'accepter son échec et prend désormais Dieu comme la référence de sa vie. Dès lors, elle a appris à avouer ses fautes et à cultiver l'amour pour bannir la haine. Elle a confessé sa haine à sa fille. Et dans la tradition de son Église et des Écritures saintes, en confessant le péché, la haine, on est libéré. Cette découverte constitue un point de départ de sa guérison progressive jusqu'à la disparition totale de sa dépression et de son sentiment d'inutilité. Bernadette finit par réintégrer le droit conjugal qu'elle avait quitté de son propre gré et par devenir une femme dynamique. Alléluia, comme on dirait. Alors, voyez-vous, la symbolique ici de la sorcellerie était un langage de la culpabilité, et pour se déculpabiliser, on accuse les autres, l'autre de sorcier. Ici, elle accusait la fille. Mais en fait, elle se sentait coupable qu'elle ne pouvait pas exprimer sa culpabilité d'une autre manière que d'accuser l'autre. Heureusement qu'elle a rencontré un pasteur lucide, qui l'a amené progressivement à s'accepter telle qu'elle était, et à prier Dieu afin que le Seigneur Dieu s'occupe de son problème de stérilité, de manque d'autres enfants après Marie. Et petit à petit, elle était libérée totalement des médicaments, des antidépresseurs, et elle est devenue une femme rayonnante, qui vivait bien avec sa fille. Alors, et enfin pour terminer, Massamba étudie dans la 4e section de ces chapitres importants, n'est-ce pas, qui se termine à la page 120, le chapitre 3 de son livre que je vous présente toujours, le Saint-Esprit interroge les esprits. Le chapitre 3 commence à la page 91 et se termine à la page 120. Quand vous arrivez à la 4e section qui commence à la page 101, à la 101e page et se termine à la page 120, Massamba va examiner les symbolismes oniriques africains à travers 3 axes psychopastoraux. Alors, c'est important pour lui de voir le phénomène spirituel comme il est vécu particulièrement à Kinshasa, généralement au Congo démocratique. Et comment ce phénomène est fascinant. Ce phénomène mérite donc une attention particulière. C'est fascinant de voir combien les gens se sont réveillés aux choses spirituelles. Ce que peut-être Massamba oublie, c'est que dans le passé, les gens allaient trouver des féticheurs. Je me rappelle quand je suis arrivé à Kinshasa au début des années 70, les gens allaient d'un féticheur à l'autre, d'un magicien à l'autre. Et maintenant, ce magicien
arrivé dans les années 80 avec le renouveau charismatique, le réveil, la Ligue pour la lecture biblique, de la Bible, Campus pour Christ, Full Gospel. Ces gens étaient réorientés spirituellement pour se tourner vers Dieu et la prière. Ça, c'est le résumé un peu de l'histoire du mouvement spirituel dans la ville de Kinshasa. Alors, le phénomène spirituel bouscule nos pratiques missiologiques, selon Massamba, et nous pousse à revoir nos engagements écuméniques. C'est un peu le vocabulaire constant, mais je ne vois pas en quelque sorte l'engagement écuménique. C'est le conseil écuménique des églises qui unissent les églises. Qu'est-ce que ça fait ici? Je dis nos engagements pastoraux. Voilà, on peut. Nous ne prétendons pas ici avoir profondément saisi. Et ici, il s'agit de pratiques pastorales vraiment, parce que la mission, la définition de la mission, bon, il parle lui en tant que pasteur, mais moi je parle comme missiologue, parce que j'ai une maîtrise en missiologie, je travaille comme missionnaire aussi. Missionner, c'est proclamer l'évangile et faire le travail pastoral dans une culture différente de votre culture. C'est la mission ad extra, l'évangélisation ad extra. Tandis que l'évangélisation, c'est le travail qu'on fait dans sa propre culture. Donc, vous pouvez être missionnaire évangéliste. Vous voyez, quand vous évangélisez en dehors de votre propre culture. Et là, vous devez apprendre comment communiquer dans une autre culture. Alors ici, il s'agit donc de renouvellement. Je corrigerai un peu le livre, disait, le phénomène spirituel bouscule nos pratiques pastorales et évangélistiques à l'intérieur de notre propre culture. Il est évident que, comme Congo, entre Kinshasa, il y a aussi des ajustements culturels, mais nos cultures sont assez proches les unes des autres, les cultures bantoues, tout en acceptant qu'il faut une communication transculturelle pour être plus efficace. Par exemple, quand vous parlez en Luba, quand vous parlez en Sakata, quand vous parlez en Woyo, et que vous êtes, par exemple, de la culture Swahili, vous devez, pour ainsi dire, apprendre comment communiquer de façon transculturelle. Passer le message de votre culture à sa culture. Et sachez-le que la Bible même n'est pas écrite dans notre culture. Donc là encore, il nous faut, pour ainsi dire, nous transculturer, c'est-à-dire quitter notre culture pour entrer dans la culture biblique, pour saisir ce message tel qu'il a été proclamé à l'époque où il a été proclamé au premier destinataire et le ramener, le transférer dans notre propre culture. Ici, j'entre dans un débat missiologique assez complexe que je pourrais, n'est-ce pas, animer dans un cours de missiologie. La mission de Dieu, la mission de Jésus-Christ, la mission du Saint-Esprit, la mission de l'Église se passe d'une culture à l'autre. Jésus-Christ dans toutes les langues et dans toutes les cultures. Revenons au livre de Massamba. Une étude multidisciplinaire et interecclésiale s'avère nécessaire et urgente. Donc il est urgent de faire une étude multiculturelle et interecclésiale, donc entre les églises. Les églises doivent se mettre ensemble et faire l'étude de ce phénomène de façon tout à fait multidisciplinaire, c'est-à-dire des psychologues chrétiens, des ethnologues chrétiens, des anthropologues chrétiens, des sociologues chrétiens, des hommes de prière qui ont des dons spirituels assez attestés, se mettre ensemble pour étudier ces phénomènes spirituels qui se passent comme le phénomène de mari de nuit, le phénomène de sorcellerie, le phénomène de possession, etc., pour essayer de le comprendre. Et il est évident que Jésus a passé 30 ans pour bien étudier la culture avant de commencer à proclamer l'évangile du royaume, parce que n'oubliez pas que Jésus venait d'une culture supérieure à la culture de la terre, à la culture juive. Alors, il devait s'adapter aussi culturellement. Il y a une sorte d'inculturation. Et cette inculturation implique parfois une déculturation, une acculturation. Vous quittez votre culture, vous faites déraciner de votre culture pour entrer dans une autre culture. Alors ici, vous voyez, je parle de culture, déculturation, inculturation, acculturation. Oubliez ce vocabulaire, nous en parlerons dans un cours de missiologie. Alors, il constate qu'ils font différents axes de travail, d'étude, de compréhension de ce phénomène
spirituel. Le premier axe, c'est l'axe éthique et psychopalable évangélique. Dans cet acte, il va beaucoup plus regarder la dimension éthique de la réconciliation. Comment c'est une valeur que les gens vivent en paix, dimension paix, la réconciliation. Et aussi la dimension psychopalable évangélique. Comment la palabre évangélique, un peu comme les palabres qui ont eu lieu dans l'église de Jérusalem pour régler des problèmes, les mêmes palabres que nous avions dans nos villages. Comment on peut utiliser ces palabres de façon évangélistique avec l'évangile pour rencontrer les gens. Deuxième axe, donc premier axe, axe éthique et psychopalable évangélique. Deuxième axe, c'est l'axe liturgique et catéchétique évangélique. Alors, l'axe psychopalable évangélique est une reconstruction des relations brisées par la méthode traditionnelle africaine de négociation collective avec l'aide de l'évangile et sous l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelque chose dans notre culture qui est très important, la palabre. Au lieu de faire la guerre, on va palabrer. La palabre thérapeutique, la palabre évangélique. Deuxième axe, c'est l'axe liturgique et catéchétique. Donc, ici, on va regarder comment notre liturgie, comment nous organisons le culte, la prière, etc., l'imposition des mains, tout ce qui est culte, la prédication, parce que le culte, il y avait la prière d'invocation, après l'invocation, le chant, quel genre de chant on exécute, comment on exécute les chants, la prière qui suit, etc., la prédication, la conclusion de la prière, et peut-être qu'il faut terminer par l'appel au salut, l'appel pour la prière et l'imposition des mains. Toute notre liturgie doit être révolutionnée, recréée. Ça, c'est l'axe liturgique, l'axe catéchétique, l'axe des enseignements des disciples. Comment on forme les disciples. Comme les catéchismes chez les catholiques dans l'ancien temps, c'était une sorte de pistacisme, c'est-à-dire répétition de perroquetage. On doit passer de perroquetage à un véritable enseignement qui transforme les gens en disciples pour qu'ils puissent adorer, arriver à adorer en esprit et en vérité. Alors c'est très important de savoir que toute la liturgie et toute la catéchèse doit être transformée. Ça, c'est le deuxième axe catéchétique et liturgique. Troisième axe, l'axe herméneutique et les approches onirico-psychopédagogiques pastorales. Ici, le docteur Massamba insiste sur la nouvelle herméneutique, c'est-à-dire la façon dont nous interprétons la parole de Dieu. Et cette herméneutique doit inclure les éléments que nous rencontrons justement dans cette parole. Par exemple, les rêves, les songes, les visions sont dans la parole. La parole de Dieu parle déjà des songes de Jacob qui a provoqué, de Joseph qui a provoqué des problèmes, des songes de Jacob, vision de Jacob, vision de l'échelle. La parole de Dieu est pleine de songes, ce n'est pas nouveau. Donc, si les gens songent, on peut aller par la parole, n'est-ce pas, on peut recourir à la parole pour faire l'herméneutique, l'interprétation de leurs songes, sous l'onction du Saint-Esprit. D'où la nécessité d'une approche onirico-psychopédagogico-pastorale. Une approche onirico, c'est-à-dire une approche qui nous donne de comprendre spirituellement les rêves, les songes, les visions des gens, une approche onirico, en tenant compte des éléments psychologiques, mais aussi des éléments pédagogiques de l'éducation, n'est-ce pas, pour éduquer les gens, et pastoral, c'est-à-dire spirituel, en prenant soin des gens. Il faut tenir compte de notre inconscient qui se présente dans le rêve. C'est très important. Quel est l'inconscient de la personne qui se présente dans le rêve, qui se bat dans le rêve, qui gémit dans le rêve? Et comment cet inconscient se dit et se cache? Ça, c'est la vie psychologique de la personne.
Puis comment éduquer cette personne à comprendre que ses rêves sont un combat personnel, ses luttes interpersonnelles à l'intérieur de sa famille. Et comment Dieu peut, lui le bon pasteur, prendre soin de cette personne. Alors vous avez donc cet aspect qu'il appelle l'axe, le troisième axe herméneutique et approche onirico-psychopédagogico-pastorale à la page 111, de la page 111 jusqu'à la page 119. Alors, à ces axes, c'est-à-dire que nous venons de voir avec Dr Massamba, c'est-à-dire ici, je reprends avec vous littéralement les axes suivants. L'axe éthique qui regarde la valeur éthique de notre travail pastoral, c'est-à-dire notre pasteur un travail de réconciliation, un travail de restauration des gens, et cette restauration qui peut se faire, cette reconstruction, cette réconciliation qui peut se faire au travers de la palabre, d'où l'importance de la scopalabre évangélique. L'axe liturgique, c'est-à-dire nous devons changer notre manière d'organiser nos cultes, nos liturgies, nos réunions, nos assemblées de dimanche, et notre façon de former les disciples, l'axe catéchétique évangélique. Nous devons aussi regarder le troisième axe que distingue Massamba, l'axe herméneutique, notre façon d'interpréter, de présenter la parole en rapport avec l'approche onirico-psychopédagogico-pastorale. Le troisième axe, à ces axes, à ces trois axes, moi j'ajoute l'axe de réveil spirituel. Notez ça. L'acte de réveil spirituel biblique. Et cet axe de réveil spirituel biblique comprend la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, quand Nicodème est allé consulter Jésus, Jésus lui a parlé d'être né de nouveau. Dans la nouvelle naissance, nous avons l'acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel, mais pour l'accepter, il faut renoncer à ce péché, la repentance, et l'inviter à entrer dans nos vies comme Seigneur et Sauveur de nos vies, non seulement comme Sauveur, mais comme Seigneur. Donc il y a ce premier axe dans le réveil, le quatrième axe de la nouvelle naissance. Vient après cet axe de la nouvelle naissance, deuxième axe de réveil, c'est l'axe du baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit vient avec le baptême de feu. N'oubliez pas, Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit de feu. C'est comme ça qu'il se présente déjà dans Matthieu, quand Jean-Baptiste présente Jésus, il dit que celui-ci est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alors, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus vous remplit de l'Esprit du Père, n'est-ce pas, de l'Esprit de vérité et non d'erreur, et qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Vous pouvez lire ça dans Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau du Jourdain pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Jésus-Christ vient nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, nous remplir du Saint-Esprit et de feu. Le feu brûle tout ce qui est racine du mal, racine de haine et d'amertume, péché originel, iniquité, etc. Le feu nous transforme, nous refait, nous restaure, n'est-ce pas, nous engendre à nouveau, mais aussi le feu allume en nous les ailes de l'évangile de paix et nous donne des dons spirituels et provoque en nous le développement de nouvel être qui produit le fruit de l'esprit au singulier, l'amour, et l'amour qui va avec la joie, la paix, la douceur, etc. Donc nous avons besoin de ce baptême du Saint-Esprit et de feu. Parce que lorsque nous recevons la nouvelle créature, cette nouvelle créature doit, pour ainsi dire, grandir. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui aide cette nouvelle créature à grandir.
Donc vous avez la nouvelle naissance, vous avez le baptême du Saint-Esprit. Et en troisième élément de cet axe de réveil spirituel, le fruit de l'esprit. Galates 5, le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Parce que si nous disons que nous sommes nés de nouveau et que nous ne produisons pas de fruits qui sont dignes de la repentance, nous nous mentons nous-mêmes et le Seigneur ne nous agréera pas. Donc, nous devons, pour ainsi dire, produire le fruit. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait, parce que nous commençons à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce sont des portes tout à fait évidentes des esprits dans nos vies, le fruit de la chair. Mais le fruit de l'esprit font entrer Dieu et règne Dieu en nous. Et dans Galates 22, il nous est dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand nous avons ce fruit, eh bien nous avons les signes, nous voyons les signes que l'esprit est en nous. Et avec cet axe de réveil spirituel, enraciné dans la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit qui produit le fruit, il y a des dons spirituels. Et nous avons besoin de développer ces dons. Et là, je vous inviterai à examiner sérieusement 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 14. Et là, vous verrez que toute la thérapie pneumatique doit être basée sur des dons spirituels authentiques. Ce sont les dons spirituels qui permettent aux pasteurs, aux prophètes, à l'évangéliste, aux chrétiens tout court, comme Ananias qui avait accueilli, qui était envoyé par Dieu pour aller imposer ses mains sur Paul. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un apôtre, c'était un chrétien normal, mais qui était rempli du Saint-Esprit et qui a imposé les mains sur Paul et le Saint-Esprit est descendu sur Paul et qui l'a baptisé dans l'eau. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans le sacerdoce universel du Nouveau Testament. Apocalypse 1, 5 à 6, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Par conséquent, nous avons reçu des dons. Et ces dons qui sont dynamisés en nous par le Saint-Esprit, ces dons font que nous puissions être des chrétiens pneumatiques. Vous voyez? Et les chrétiens pneumatiques, ce sont eux qui sont utiles pour l'application de la thérapie pneumatique. Vous voyez? C'est pourquoi j'ajoute cet axe au 4e chapitre du Dr Massamba. Et je le dis bien parce que on reste sur sa soif. Quand le Dr Massamba fait comme une dernière prière dans le dernier chapitre de la dernière section de son livre, il fait cette prière: Seigneur Jésus, accorde-nous la foi et la persévérance pour paître le peuple de Dieu que tu mets à notre disposition. Donne à ton peuple un inconscient plein de tendresse, fécondé par des images de ta seule puissance.
Permets qu'ils aient de rêves doux et animés par la noblesse de ta pensée et la force de l'esprit, leur permettant de tenir ferme aux attaques du diable, en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Que leur conscience soit un miroir de paix et de justice, pour qu'ils connaissent de journées paisibles et qu'ils ne rencontrent dans leur sommeil que tes anges célestes qui leur apportent la béatitude céleste et éternelle. En Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Comment cette prière peut-elle se réaliser si un chrétien n'est pas né nouveau? Si un chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Si un chrétien ne produit pas le fruit de l'Esprit? Si un chrétien n'est pas équipé de dons spirituels? Si un chrétien n'a pas de ministère au sein de son Église qui sont authentiques, tels qu'on le retrouve dans Apocalypse et dans Éphésiens 4, des ministères apostoliques, des ministères d'évangélisation, des ministères prophétiques, des ministères d'enseignement solide et de pastoral lucide et efficace. Comment un chrétien qui ne peut pas marcher dans la sainteté parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui nous conduit. Et la Bible nous dit clairement dans Romains 8, 14, car quiconque conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Comme un chrétien qui n'est pas conduit par l'Esprit, va-t-il, n'est-ce pas, marcher selon l'Esprit? Il faut qu'il soit conduit par l'Esprit. Et pour être conduit par l'Esprit, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit en vous, dans toute sa plénitude, pour être pleinement dans la volonté de Dieu et pleinement efficace, afin non seulement d'être soi-même libéré, mais aussi de délivrer d'autres personnes, parce que comme membre du sacerdoce royal, vous êtes appelé à être un thérapeute pneumatique, c'est-à-dire un thérapeute du Saint-Esprit.